Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui est donc cette guidance dédiée à cette période de confinement. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Cette guidance spéciale confinement pour ce mois d'avril a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas moi je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Pour ce faire, j'ai recours à 3 lames issues de l'oracle A Yogic Path, auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la Terre, Earth Oracle. Et la première énergie que nous avons, le cœur de notre problématique, le challenge pour les prochaines semaines, est représenté par Tejas, qui incarne l'intelligence et le courage. Tejas nous dit que vous disposez naturellement d'une énergie flamboyante dans certains rêves ou jalouses, mais qui évidemment réchauffe et éclaire bien souvent, mais peut quelquefois vous brûler. Il peut être difficile pour vous, bien que cela soit nécessaire au cours des prochaines semaines, de vous accorder des temps morts, d'endurer des temps de pause, des temps gelés, vous qui brûlez de tout feu. Pourtant, chaque jour ne doit pas se présenter à vous comme une nouvelle bataille. Ce n'est pas parce que il y a des temps et de délai, des temps d'attente, des temps morts que c'est la fin, que c'est problématique. Il ne faut pas vivre chaque jour comme un combat à affronter. Vous êtes un guerrier peut-être, mais un guerrier de l'amour, nous dit Tejas. Vous êtes surtout un amoureux de la lumière. Et il y a aussi dans Tejas l'idée que je brûle d'un certain feu parce que j'espère pouvoir éteindre tous les déluges alentour. Or, justement, Tejas, elle nous dit que faites votre part du travail et laissez le reste à l'univers. N'essayez pas de tout prendre à bout de bras, n'en faites pas plus que vous ne le pouvez. On va dire, préservez-vous. Soyez sûr que de toute façon, l'univers se chargera, à l'aide de forces en plus, bien plus puissantes que les vôtres, du reste. Donc c'est une carte qui vous invite à un peu vous laisser aller, à mettre un peu le pied sur le frein, quoi. Ce qui peut vous aider, les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, que ce soit des actions à initier ou à entretenir, à continuer, c'est pranayama qui nous l'indique. Or, pranayama, c'est une technique de respiration profonde qui va vous permettre de lutter contre plusieurs énergies néfastes qui pourraient parasiter votre corps comme votre esprit. Pranayama prévient en effet et atténue les risques de dépression. Ça a notamment pour effet de renforcer votre système immunitaire, de diminuer votre stress et plus largement, ça vous aide à gérer vos émotions afin de, par exemple, faciliter votre sommeil ou encore votre digestion. Donc, on a l'idée que des techniques de respiration, et plus particulièrement celle de respiration profonde propre à pranayama, que vous pourrez trouver sur YouTube ou même sur Internet plus simplement, et vous faire cet exercice le plus fréquemment possible, en tout cas à chaque fois que des stress, de l'hypertension ou quoi auquel se manifeste, pratiquer cette respiration profonde va vous permettre de, on va dire, traverser les prochaines semaines de façon plus sereine. C'est ce sur quoi en tout cas vous pouvez vous reposer. Ce qui en revanche peut poser problème, que ce soit des faiblesses, des attitudes, des habitudes qu'il nous faudrait arrêter, c'est Svadhyaya qui nous l'indique. Or, c'est l'introspection, c'est l'étude de soi-même. Et cette carte-là, là où elle se positionne, c'est pour vous poser une question assez franche, assez directe, qui peut paraître un peu brutale, et qui est la suivante. Qui êtes-vous ? En effet, Svadhyaya, elle nous exhorte à chaque jour nous interroger sur ce qui nous fait. Elle nous dit que sans se poser cette question à soi-même au quotidien, nous pourrions finir par devenir, incarner l'image que d'autres auront façonnée pour nous, conditionnée par le regard de l'autre, celui de la société, etc. Et on pourrait, en ce sens, finir par se perdre. Donc notre identité est évidemment en perpétuel mouvement, mais bien qu'elle soit changeante, les métamorphoses liées à votre identité ne doivent tenir qu'à vous. Donc on vous demande de surveiller cela. Le dernier élément à quoi les cartes vous invitent à réfléchir, le dernier conseil, va être représenté par une carte issue de l'oracle de la Terre,
Earth Oracle et nous avons la carte Dragonfly qui est symbole d'émergence. Et elle nous dit que vous vous trouvez dans un processus assez intense d'émergence qui doit vous conduire à votre prochain cycle. À la différence des changements plus graduels en termes d'éveil, notamment spirituel, que vous avez connu par le passé, ce processus se produit assez rapidement et de façon plutôt inattendue, sans vous permettre de prendre le temps de contempler les choses ou d'hésiter même à ce propos. Donc vous pourriez même penser que vous n'êtes pas du tout préparé pour un changement si drastique, voire qui peut être ressenti même dans votre vie un peu de façon dramatique. Or, Dragonfly nous dit que vous êtes prêt ou prête. Vos expériences passées vous ont permis d'accumuler un savoir, sinon même un instinct, que vous êtes sur le point de mettre à bon escient. Donc la vie vous demande de passer à la prochaine étape, puisque la situation est arrivée à maturité et vous le demande. Cela vous demandera donc sans doute d'ajuster votre manière de penser à votre propre propos ou à propos de ceux et celles qui vous entourent. Voilà, j'espère que cette guidance, mes chers béliers, saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des prochaines semaines, que ce confinement sera pas trop dur pour vous, que la période vous sera clémente. Moi, je vous retrouve à la fin d'avril pour les horoscopes de mai. D'ici là, mes chers béliers, protégez-vous et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.